l'Algérie, bienvenue dans votre format court mais positif et local. On vous parle du Val-de-Loire, oui, mais du Val-de-Loire qui va bien et qui fait plein de choses. À commencer par notre invité, le réalisateur Alex Guéry. Salut. Salut Émilie. C'est bien d'être à avoir parmi nous sur ce plateau. Le Steven Spielberg du Val-de-Loire a encore frappé. Star Child, ton nouveau court-métrage, revient des festivals avec une moisson de récompenses de New York, d'Italie, de partout dans le monde. Bref, le métier salue unanimement la qualité du film Tourangeau, dont on va découvrir ensemble les tenants et les aboutissants dans quelques minutes. En fin d'émission, c'est un photographe de talent qu'on va vous faire découvrir. Il s'appelle Le Canotier, notre découverte artistique du jour. Regardez comme c'est joli, il sera en ligne avec nous à la fin de l'émission. Mais tout de suite, on commence avec un monument de la culture locale, le libraire Joël Afkin. Bonjour. Où ça? Il est là, comment tu vas? Il y a une anomalie quelque part. Donc, ah, c'est ça, voilà. 3 livres à mettre sous le sapin, offrir des livres, quelle bonne idée pour Noël. Toi, Oui. tu commences justement avec l'anomalie. L'anomalie d'Hervé Letellier. Le prix Goncourt. Voilà, 2020. Cette année, exceptionnellement, il a été retardé, ce Goncourt. Et c'est un très bon Goncourt. C'est un Goncourt, je dirais, millefeuille. Oh là. Parce qu'il y a des tas de styles, de genres, d'écriture qui sont mélangés, mais qui sont parfaites. Puisque c'est un vol qui se passe en mars 2021. D'accord. Tu t'en souviens? Ouais. Bien sûr. Dans lequel certains protagonistes sont voilà, dans ce trajet. Et on va les retrouver, les mêmes, en juin 2021 également. D'accord. Avec les mêmes passagers. Et que se passe-t-il? Il y a quelqu'un qui tient des boutiques, mais qui en même temps, pour arrondir ses fins de mois, est un killer. Donc, il fait le vol Paris-New York, pas par hasard, Pour etc. une mission, ouais. On s'attache à une douzaine de personnages, heureusement pas aux 230. Ah, c'est un peu genre un roman choral? Exactement. Comme on dit, c'est ça? Exactement, voilà. Avec tous Donc les toi, genres, tu nous le conseilles, celui-ci, c'est un Ouais. bon Goncourt. On est content de pouvoir Oui, celui-là tout à fait. le lire et l'offrir. Tout à fait. Très bien, donc ça c'est donc l'anomalie, le prix Goncourt 2020 de Hervé Letellier aux éditions Gallimard. Deuxième livre sélectionné. Alors là c'est Riyad Satouf, on en parle souvent dans cette émission, mais Voilà. voilà, toi c'est encore ton choix aujourd'hui. Voilà, l'Arabe du futur 5. C'est mon choix aussi parce que c'est bien aussi de parler de BD, de... Mais tout à fait. Hein, Et du roman graphique. Voilà. Exactement. Là, Le c'est le roman cinquième, c'est ça, le 5e épisode de l'Arabe du futur qui nous raconte un peu sa vie à lui finalement. Voilà, exactement. Il a 14 ans. Et en fait, puisqu'il est de breton et en même temps arabe, et que un de ses frères va être enlevé, et c'est à la recherche du frère que tout va se passer, voilà, avec des personnages comme les grands-parents qui sont absolument absolument aux petits oignons. Ouais, Voilà. ça c'est vrai, la famille, il la croque bien. Voilà. Donc ça, c'est Riyad Satouf, l'Arabe du futur 5. Vous pouvez offrir le 5, vous pouvez offrir les 5 si Tout à vous fait. avez envie de faire un gros On cadeau peut à commencer Noël. par le 5 et aller vers le 1, par exemple. Exactement. Voilà. Et tout de suite, le dernier, c'est ce genre de petites choses de Claire Keegan, que je ne connais pas moi. Voilà, Claire Keegan, c'est une auteure irlandaise qui est éditée chez Sabine Diaz-Piezer. qu'on aime L'extra bien. Sabine Vespizer. Voilà, et en fait, c'est une sorte de conte de Noël. C'est pour ça aussi que je l'ai choisi, puisque c'est une histoire dont on a souvent entendu parler en Irlande, d'enfants qui disparaissent, de femmes sans père qui rentrent dans des sortes d'hôpitaux, etc. Et l'enfant disparaît, il est envoyé en Australie, aux États-Unis, parce que des parents qui ne peuvent pas en avoir attendent. Et là, c'est un petit conte dans le sens où celle qui est enfermée chez des bonnes sœurs va arriver à s'échapper grâce à un marchand de chauffage. Voilà, etc., etc. Très bien. À suivre donc ce conte de Noël qui est paru chez Sabine Vespizer. Vous pouvez tout prendre chez Sabine Vespizer. De toute façon, si vous ne connaissez pas, Ouais. vous savez que si elle l'a choisi, c'est que c'était bien. Merci Joël. Bien sûr, ce sont des livres qu'on trouve à la boîte à livres et je vous renvoie sur le site boîtealivres.com. Allez, tout de suite, on découvre Star Child, le nouveau film de notre invité, le réalisateur Alex Guéry. Bon, on va rapidement passer sur votre parcours, mon cher, parce qu'il commence à être conséquent, à tel point que j'ai trouvé ces infos sur la page Allociné de Alex Guéry. Plus de 100 courts-métrages, l'implantation du célèbre 48 heures Film
48 Hour Film Project à Tours, la création de ton propre festival aussi ici, une trentaine de prix pour tes films dans des festivals internationaux. Et ça, c'était sans compter la nouvelle moisson de prix de Star Child. Tu nous racontes un peu le film pour commencer. De quoi il nous parle? La question la plus longue du monde pour commencer. Non, mais Star Child, c'est avant tout en fait une idée originale d'un ami et associé, Corentin Lemaire. Ah, Corentin Voilà, qui a écrit cette idée, qui m'a offert cette idée en 2013. Et donc ça commence à remonter un petit peu. Et puis là, au printemps, avec le confinement, le premier confinement, on s'est dit pourquoi pas développer cette idée, la reprendre et puis se dire allez, allons-y. Et parce que c'était le moment, donc d'avoir du temps et puis d'en profiter. Donc on a développé et puis on s'est dit tiens, à l'été, pourquoi pas le lancer. Et l'histoire, c'est une quête d'identité, on va dire, une jeune femme qui veut en savoir plus sur son passé, sur son arrière-grand-mère, qui a vécu une nuit étrange en 1944 avec une petite escouade de Français pendant la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et on a un teaser à vous faire découvrir, c'est tout de suite. Des munitions pour vos hommes. Ah, de quoi recharger les batteries. Mille merci, Alice. Que ferait-on sans vous? Je veux juste la vérité. Savoir ce qui s'est passé cette nuit de septembre 1944. On raconte des choses étranges. Il y a un truc pas clair avec ces poches. Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Oh, comme il est bien fait ce teaser, comme on a envie de découvrir la suite de Star Child. Allez, j'annonçais une moisson de prix juste en t'accueillant. Tu as comptabilisé le nombre de récompenses que tu as décrochées avec ce court-métrage? Oui, après, moi, ce que je retiens surtout, c'est qu'on pour le moment, le film a un plutôt bon succès aux États-Unis. À New York, mais regardez-moi ça, cette photo, elle est dingue de toi avec tous les prix là. Voilà, mais en fait, donc ça c'était le premier festival à New York. Depuis, on en a eu 3 autres où on a eu de nouveau plusieurs prix. Donc je crois qu'on a à peu près 14 prix sur New York. Et de l'autre côté, on a Los Angeles, on doit avoir aussi 10 prix, quelque chose comme ça. Donc à chaque fois, meilleur film indépendant. Meilleur film indépendant, meilleure image, etc. Voilà. Est-ce que tu sais pourquoi le Alex Guéry plaît autant aux États-Unis? Qu'est-ce qui se passe? C'est que ton univers est beaucoup nourri aussi de la culture américaine, peut-être? Alors, honnêtement, je pense que, en tout cas, là, il y a un constat assez facile, c'est que le film marche très bien aux États-Unis. Bon, il marche aussi en Europe et bien sûr, dans le monde, hein. Mais pour le coup, on est 100% disqualifié en France jusqu'à présent. Qu'est-ce qui se passe, la France, là? Et en fait, j'avoue que je revendique très souvent d'être un réalisateur français et un réalisateur tourangeau. Et tourangeau, voilà. On sait à quel point tu valorises le territoire. D'ailleurs, Star Child, il a été tourné ici, hein, ouais, du complètement. côté du Lourou. Il a été tourné au Lourou, il a été tourné aussi, il y a des images à Possé-sur-Cisse et donc au domaine de Candé, à Mont. Et en fait, voilà, le constat, c'est peut-être que mes références culturelles, alors qu'elles sont diverses et variées, parce que j'ai eu la chance de grandir avec les cinémas studios, donc de découvrir un cinéma du monde entier, qui soit très indépendant, cinéma d'auteur ou blockbuster. Mais il s'avère qu'a priori, mes références à la Spielberg prennent le dessus. Et... Nul n'est prophète en son pays, on l'apprend à nos dépens. On peut le voir, nous, ce Jacques film. Boudet. Ouais, Jacques Boudet qui a été, quand il a dit oui au projet, moi j'étais très ému et sur le tournage d'ailleurs c'était très marrant parce qu'il me regardait très souvent et puis il avait un grand sourire et puis il me disait t'as l'air heureux. Alors j'ai dit oui, puisqu'en fait t'es là et puis on est tous ensemble et c'est merveilleux ce qu'on fait donc voilà. Pour terminer parce qu'on est déjà à bout malheureusement, on peut le voir nous ce film, il y a un endroit où on peut le découvrir ou pas encore? Pour le moment non parce que pendant un an il est en exclusivité festival oui. et puis après on va essayer de voir pour des démarches avec des télés, des programmes télé et puis voilà après on verra mais. Je vais en parler. Allô, la direction de TV Tour? Bon, en tout cas, c'est vraiment un plaisir de t'avoir sur ce plateau, de pouvoir parler de tes projets locaux. Allez sur lesfilmsduloublanc.com, cette association de production. Allez aussi sur alexguiry.com, vous pourrez découvrir peut-être les anciens projets. Merci Alex. Allez, tout de suite, c'est l'heure de notre rubrique quotidienne de soutien à la culture locale. On va parler de photos dans la bamboche, ça continue. Et aujourd'hui, notre bambocheur, c'est le canotier photographie. Salut! Salut Émilie, ça va? Il est là. Mais oui, ça va Paul. Je suis contente de pouvoir parler de photos dans cette bamboche. C'est la première fois. Et ça, c'est cool. C'est quoi le canotier? Explique-nous un petit peu le projet et l'esprit de ce que tu fais.
Alors, le canotier, en fait, c'est tout simplement de la photo argentique. Voilà, donc c'est des appareils pas numériques, du coup, avec des pellicules et tout ça. Et ça fait une petite dizaine d'années que je fais de la photo. Et j'ai décidé de les montrer, en fait, depuis à peu près une année. Donc, voilà. Ouais, c'est récent. Hein. Je sais qu'il y avait une exposition vers Tia Gourmet il y a quelques temps. C'est ça. Donc c'est Génial. vraiment là encore un plaisir de pouvoir découvrir des œuvres dans nos lieux locaux. On est content quand ils vont pouvoir réouvrir. Tu disais argentique, ça veut dire comment tu fais pour faire des retouches, par exemple? Bah, en fait, vu que je sais pas faire de retouches sur ordinateur, ça m'arrange bien. Du coup, je prends la photo et je la fais développer dans un labo et voilà, elle est comme ça. Mais c'est incroyable parce qu'on a perdu complètement l'habitude de recevoir des tirages et de se dire « Ah, celle-là, elle est réussie, celle-ci, elle est ratée ». Il y a un côté un peu qui tout double quand on fait développer ces photos comme ça. Ouais, des fois on est un peu déçu, mais des fois l'erreur fait que ça peut être cool aussi. Bon, la bonne nouvelle, c'est que depuis peu, on peut acheter ces photos qu'on va découvrir d'ailleurs sur ce très joli site. Comment ça fonctionne? Qu'est-ce qu'on achète exactement? Ce sont des tirages, des originaux? Explique-nous. En fait, c'est des originaux. En fait, dans une photo, comment on peut la mettre en vente, il y a un nombre de photos limitées. Donc moi, je l'ai limité à 30, tout D'accord. format confondu. Et en fait, on repart de la pellicule qui est scannée. Et après, c'est sur des imprimantes, on va dire, haute définition. Et c'est sur Ouais. du papier photo. Donc c'est comme un tirage photo. C'est comme un tirage photo. Regardez comme c'est joli. Ça vous plaît, les garçons, Ouais, au plateau? ouais. C'est beau, hein? Comment tu travailles? Qu'est-ce qui capte ton attention, ton œil? Et comment tu fais pour le mettre en valeur avec tes clichés? En fait, c'est un peu la photo qui vient à moi, c'est un peu bizarre de dire ça, mais c'est plus des fois, il y a des choses qui m'attirent l'œil. C'est souvent les personnes qui m'attirent, même si c'est très dur de les prendre en photo. Parce que dès qu'ils le voient, en fait, c'est mort. Mais sinon, j'aime beaucoup aussi tout ce qui est les paysages, l'architecture. Et puis, Ouais. en ce moment, j'aime bien le ciel et l'eau aussi. C'est assez bizarre. Pendant le confinement, vu qu'il n'y a personne, je suis obligé de photographier les nuages. Une dernière question. Si on a flashé sur une photo et qu'on veut la commander au Père Noël, c'est quoi le budget à peu près? Alors le budget, ça va entre 50 pour un tirage qui fait la taille d'une feuille A4 à peu près, Ouais. et ça peut monter jusqu'à un peu 150 euros ça peut aller jusqu'à 1 mètre sur 1,50 m, donc c'est assez variable, mais c'est entre 50 et on va dire 200 euros. Voilà. Ça va, c'est accessible pour nos petites bourses de Père Noël, je crois. Nickel. Bah. Merci beaucoup, Paul, d'avoir Merci à parlé vous. de ton projet. C'est la première fois qu'on parlait de photos dans la Boboche et moi, je suis ravie de pouvoir explorer un petit peu ce territoire-là aussi dans notre émission. On se dit à bientôt. À bientôt, Émilie. Et Salut. on se retrouve bien sûr pour commander les tirages sur lecanotier.net et le Canotier Photographie sur les réseaux sociaux. Et ben voilà, c'est déjà la fin de notre émission. Merci Paul d'avoir été avec nous. Merci aussi Alex Guéry. Merci. Que c'était bien de te recevoir. Ouais. Allez découvrir les productions des films du Loup Blanc et d'Alex Guéry sur Internet. Et puis, françaises, envoyez des prix aussi à notre tourangeau. Merci Joël d'avoir été avec nous aujourd'hui. Les livres à mettre sous le sapin, évidemment. Et retour à la boîte à livres. On se retrouve, nous, l'année prochaine, je pense. Hein. Allez, sous de meilleurs auspices. Et nous, on se retrouve dès demain pour un nouveau numéro de Mini Tilt. Salut!